cette image d'Mbappé aujourd'hui qui est le sprinter des footballeurs, quoi. C'est le sprinter de l'équipe, voire le sprinter de la Coupe du Monde. Sa façon de démarrer, on peut voir des similitudes avec les sprinters, c'est-à-dire le buste en avant, un engagement voilà, de tout son corps, une projection de tout son corps vers l'avant. Mais je dirais que ça s'arrête là en fait, si on fait la comparaison avec un sprinter tel qu'on peut les voir sur 100 mètres. Le point commun de l'analyse, c'est la vitesse, mais il l'utilise de différentes manières. En foot, c'est pour pouvoir s'extirper en fait, des autres coureurs ou pour se mettre dans une bonne position avec le ballon, voire courir avec le ballon et marquer. Si bien que la vitesse en elle-même n'a pas de relation avec l'efficacité en match, alors qu'en sprint, la vitesse maximale a la relation la plus haute avec le résultat final, avec la performance et la place à la fin d'un 100 mètres. Lamont Jacobs, le champion olympique, atteint sa vitesse maximale après 60 mètres. Kylian Mbappé, lui, il n'a pas le temps d'atteindre cette vitesse-là. Lui, la moyenne des sprints en foot, c'est 20 mètres et 3 secondes. Donc c'est pas du tout le même sprint en fait. Et il y a plus d'accélération dans un match de foot que de sprint à proprement parler. Donc ça fait aussi une différence avec les sprints en athlétisme, où l'accélération ne sert au final qu'à se mettre dans une bonne position pour atteindre sa vitesse maximale. En foot, on peut dire que l'accélération est plus importante que la vitesse maximale. En plus, il a l'impératif d'être en position soit de shooter, soit de changer de direction. Du coup, sa foulée est adaptée à cette double contrainte de changement d'appui et de déclencher un tir, ce qui fait qu'il a des foulées à peu près de 2 mètres, alors que les champions de sprint en athlétisme ont des foulées de plus de 2,40 m, 2,50 m, voire 2,80 m pour Usain Bolt. Mais quand on foule à 2,80 m, on n'a pas il nous faut plus de temps en fait, pour changer de direction. C'est la technique de course en elle-même, la façon dont les jambes se placent pour courir. En sprint, on apprend à avoir un cycle avant, c'est-à-dire que les genoux montent haut et le pied va chercher loin devant. En foot, c'est un peu l'inverse. On ne voit pas beaucoup de gens qui montent haut les genoux. Kylian Mbappé a ce qu'on appelle un cycle postérieur, où il se botte un petit peu les fesses. Mais c'est pas grave parce que c'est comme ça qu'on shoot en fait. Si on a en image Jacobs ou Curley, le champion du monde, avec le genou haut et le buste droit, on ne voit pas à quel moment ils peuvent changer de direction ou déclencher un tir. Les footballeurs les plus rapides ont tous à peu près la même façon de courir qui est adaptée aux exigences du jeu du football. Le buste penché, les foulées relativement courtes et cette façon dont ils ont aussi de regarder devant eux, ce qui n'est pas le cas lors de la phase d'accélération en sprint, en athlétisme. On regarde le sol et le regard se lève progressivement. En foot, on regarde devant soi, même dès les premiers appuis. Donc il faut se garder d'essayer de comparer ou essayer de trouver des ponts entre le foot et l'athlétisme qui permettraient à l'athlétisme d'avoir un regard critique ou négatif sur les sprinters, sur les footballeurs pour le coup. Aucun footballeur ne pourrait entrer, même se qualifier pour un grand championnat en sprint, mais c'est pas ce qu'on leur demande. Et aucun sprinter ne serait capable de faire ce que fait Kylian Mbappé avec un ballon au pied sur un terrain de foot.